Pardonner quelque chose qui pour toi semblait impardonnable, c'est dur. Ça vient heurter tes valeurs, ton ego, ta dignité. Et pourtant, il y a une petite voix en toi qui te dit que peut-être tu en as envie ou alors tu en as besoin. Et c'est là que tout se complique parce que souvent, c'est pas que tu n'as pas envie de pardonner, c'est que tu ne sais pas comment. Ou tu te demandes si tu as le droit de le faire parce que ta meilleure amie t'a dit: «Moi, jamais je ne pardonnerai ça». Parce que la société aussi associe le pardon à la faiblesse, parce qu'on te fait croire que pardonner, c'est accepter l'inacceptable. Et si c'était pas ça justement? Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on prend le temps de comprendre ce qu'on vit en profondeur. On parle d'un mot lourd, controversé et pourtant essentiel, le pardon. Dans cet épisode, je vais t'accompagner à te demander ce que c'est réellement pardonner, comprendre ce que ça n'est pas, explorer pourquoi tu pourrais vouloir pardonner et pourquoi tu n'y arrives peut-être pas. Et enfin, te reconnecter à toi, à ton rythme et à ta réalité. Pardonner, c'est pas valider. C'est pas dire c'est pas grave. C'est pas faire comme si ça n'avait pas existé. C'est pas nier ta douleur. C'est pas non plus reprendre la relation, forcément. Pardonner, c'est libérer de la place en toi. C'est une démarche intérieure, une décision personnelle. C'est ni instantané, ni automatique. On croit souvent que pardonner, c'est faire un cadeau à l'autre. Mais en vérité, c'est un acte pour toi. Pour ne plus traîner la colère, pour ne plus traîner la haine, pour ne plus traîner le ressentiment comme une valise trop lourde. Tu n'oublies pas, tu choisis juste de ne plus laisser cette blessure te définir. Le pardon n'a de sens que s'il y a une véritable prise de conscience de l'autre. C'est pas parce que toi, tu fais le chemin que la relation, elle est sauvée. Il faut que la personne en face ait compris son acte, reconnu sa responsabilité et engagé un travail personnel sincère. Si- Sinon, tu fais tout le travail à sa place et ça, ce n'est ni juste ni viable. Tu te demandes peut-être pourquoi tu ressens ce besoin de pardonner, alors que tout en toi crie que tu ne devrais pas. Alors que tu ressens de la trahison dans chaque battement de ton cœur. Mais parfois, ce besoin, il est simple. Tu veux juste souffrir un peu moins. Tu veux reprendre le pouvoir, fermer une porte pour arrêter d'entendre le courant d'air qui siffle en boucle dans ta tête. Et puis, il y a l'amour, il y a l'attachement, il y a l'histoire, il y a les enfants parfois, il y a ce que vous aviez bâti. Et tu te demandes si ça vaut la peine, si ça vaut le coup de reconstruire finalement. Mais attention, vouloir pardonner pour ne pas être seul, pour éviter l'abandon, pour apaiser l'autre, c'est pas pardonner, c'est s'oublier soi. Et parfois tu veux pas pardonner parce que c'est trop frais, trop violent ou parce que tu sens que ça recommencerait. Et ce choix aussi, il est valable, il est légitime, il est respectable. Tu n'as rien à prouver à personne. Pardonner, c'est dur parce que ça demande de revisiter ce qui t'a blessé, de regarder la douleur en face sans la nier, sans la minimiser. Mais aussi parce que ça touche à des choses très profondes. Ton estime de toi, ton besoin de justice, ta peur d'être trahi à nouveau, ton envie d'être respecté. Et surtout, tu ne veux pas que ça recommence. Tu veux des garanties. Mais le pardon ne garantit rien. Il n'efface pas. Il ne protège pas. Il ne contrôle pas. Il t'allège simplement de ce que tu portes trop fort, trop longtemps. Et ça demande du courage, ça demande de la maturité et parfois ça demande un accompagnement. Parce que certaines blessures sont trop profondes pour être gérées seules. Et surtout parce que le vrai pardon commence là où l'autre s'engage aussi. Il ne suffit pas que tu veuilles pardonner, il faut que l'autre soit prêt à se remettre en question, à regarder ses failles et à réparer avec humilité, avec honnêteté et régularité. Sinon, tu pardonnes dans le vide. Tu peux pardonner sans jamais le dire à l'autre. Tu peux pardonner et partir. Tu peux pardonner et rester. Tu peux choisir de ne jamais pardonner parce que ta sécurité émotionnelle passe avant tout. Mais si tu choisis de rester, alors le pardon doit être co-construit.
Il ne s'agit pas que tu prennes tout sur toi. Il s'agit que l'autre s'engage dans une vraie transformation, sinon le pardon devient un abandon de toi-même. Il y a pas de bonne ou de mauvaise façon, il y a ta façon, il y a ton rythme et c'est là toute la puissance du pardon. C'est pas un outil de couple, c'est un outil de guérison personnelle. Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose, tu peux choisir la paix, tout simplement. Tu peux choisir de rester en colère. Tu peux choisir de laisser partir cette colère. Tu peux choisir de reconstruire ou de recommencer ailleurs, mais tu peux choisir. Et cette liberté-là, personne ne peut te la prendre. Si ce que tu viens d'écouter t'a parlé, si ça a mis en lumière quelque chose en toi, alors prends une seconde pour t'abonner à ce podcast, pour rester avec moi dans ce cheminement vers la reconstruction. Prends le temps également de le partager à une personne qui vit peut-être la même chose que toi, qui a besoin d'un peu de clarté ou un peu de douceur. Et si tu veux un accompagnement individuel, un espace rien qu'à toi pour te reconstruire, pour avancer à ton rythme, tu trouveras les liens en description. Tu n'es pas seul et tu n'as pas à tout porter toute seule. Tu mérites d'être soutenue. Merci pour ta confiance et je te dis à bientôt.